On en vient donc à notre entretien de ce journal. Vous le savez, une épidémie de dengue sévit actuellement au Burkina Faso ainsi que l'apparition du chikungunya. Et pour en parler, je reçois le ministre en charge de la Santé. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. D'abord, sur l'épidémie de dengue, quelle est la situation à ce jour? Alors, merci bien. C'est vrai que actuellement, le Burkina connaît une épidémie de dengue. Et lorsqu'on fait la situation, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, nous avons enregistré un peu plus de 13 000 cas probables de dengue, c'est-à-dire que ce sont des cas qui ont fait l'objet de tests de dépistage rapide et qui sont revenus positifs, donc un peu plus de 13 000 cas. Et parmi ces 13 000 cas, malheureusement, nous avons enregistré 133 décès. Évidemment, quand on analyse la courbe épidémique de cette situation, nous nous rendons compte que la situation se concentre sur Ouagadougou et sur Bobo-Dioulasso. Ce sont les deux épicentres de l'épidémie. Et quand on analyse la courbe épidémique au niveau de Bobo-Dioulasso, depuis 2 semaines, la courbe semble avoir atteint le pic épidémique. Et donc, elle est en train de décroître. Nous attendons de confirmer cette décroissance et si cela est effectif, nous avons bon espoir que nous allons pouvoir éteindre l'épidémie au niveau de Bobo-Dioulasso. Au niveau de Ouagadougou, la courbe est encore ascendante. Nous n'avons pas encore atteint le pic épidémique, mais nous sommes en train de mettre en place un certain nombre d'interventions pour contenir l'épidémie. Qu'à cela ne tienne, quelles sont les mesures pour juguler donc cette épidémie? C'est vrai, face à cette épidémie, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a mis en place un certain nombre d'interventions. Il s'agit d'abord de la destruction des gîtes larvaires. Parce que je voudrais rappeler que la dengue est transmise par des moustiques dont les larves prospèrent au niveau d'un certain nombre de milieux qui sont propices. Donc nous avons procédé et nous continuons à procéder à la destruction des gîtes larvaires. Et il vous souviendra que lors du dernier passage de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, nous avons mis à contribution les volontaires nationaux agents de santé à base communautaire qui ont été recrutés courant mai. Et au sortir de cette campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, nous avons pu noter qu'un peu plus de 700 000 gîtes larvaires ont été identifiés et détruits dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. À côté de cela, vous avez pu noter qu'au niveau de la région des Hauts-Bassins, nous avons commencé à faire la pulvérisation intradomiciliaire. Et donc nous conduisons cela au niveau de certaines formations sanitaires. Cela va s'étendre au niveau des domiciles et donc de façon progressive, nous allons aller au niveau de certains espaces publics. Et à Ouagadougou, dans les tout prochains jours, cette opération de pulvérisation intradomiciliaire aura aussi lieu. Nous allons aussi mettre en place la destruction des gîtes larvaires par des biolarvicides. Donc voici déjà des actions de destruction des gîtes larvaires qui sont mises en place. En dehors de ça, nous avons travaillé à renforcer les capacités des agents de santé pour qu'ils puissent être à même de diagnostiquer la maladie et de la prendre en charge de façon correcte. Nous avons également renforcé la surveillance épidémiologique pour que la prise en charge se fasse de façon beaucoup plus correcte. Oui, et il y a aussi que ces derniers temps, il y a l'apparition de cas de chikungunya. Qu'en est-il exactement? C'est vrai, grâce au renforcement du système de surveillance de notre pays, nous avons pu détecter des cas de chikungunya, 92, 89 au niveau de Kupela, 2 à Ouagadougou et 1 cas à Bobo-Dioulasso. Tous ces 92 cas ont fait l'objet d'une prise en charge correcte. Nous n'avons pas enregistré de décès et c'est l'occasion pour moi de rendre un hommage au laboratoire national de référence fièvre hémorragique qui est situé au niveau du centre Muraz de l'Institut national de santé publique. Le chikungunya, il s'agit d'une pathologie virale qui est provoquée par le virus de chikungunya et qui
a une symptomatologie qui s'apparente à la symptomatologie du paludisme et de la dengue. Donc vous avez des céphalées, vous faites de la fièvre, vous avez des douleurs musculaires, vous pouvez faire des éruptions. Donc voici le tableau qui est présenté lorsque nous faisons un cas de chikungunya. Monsieur le ministre, est-ce que c'est une maladie grave? Alors, le chikungunya se révèle grave lorsqu'il survient sur des terrains qui sont affaiblis. Et comme je le dis, actuellement, les cas qui ont fait l'objet du diagnostic au Burkina, nous n'avons pas enregistré de décès. Et c'est aussi parce que la prise en charge a été rapide et correcte. Donc le chikungunya, c'est une pathologie qui peut être sévère, mais de façon générale, lorsqu'elle ne survient pas sur un terrain débilité, sur un terrain qui est affaibli, l'évolution, pour le moment, elle est satisfaisante. Et est-ce que vous avez les moyens de faire face à la prise en charge de cette maladie? Alors, il faut dire que c'est une maladie virale. Et donc, à l'heure où je vous parle, au niveau mondial, nous n'avons pas de vaccin contre le chikungunya. Nous n'avons pas de traitement spécifique contre le chikungunya. C'est la même chose pour la dengue. Il s'agit essentiellement de traitements symptomatiques que nous appliquons lorsque vous présentez un tableau de chikungunya. Oui, le coût de l'examen de dépistage de ces maladies est souvent décrié par de nombreux citoyens. Mais est-ce que cette préoccupation est prise en compte? C'est vrai, cette préoccupation est prise en compte. Nous avons au début de l'épidémie acquis des réactifs via le budget de l'État, mais aussi avec l'appui des partenaires techniques et financiers qui ont été assez rapidement utilisés. Actuellement, nous avons une certaine tension en matière de quantité, mais nous travaillons à faire en sorte que les formations sanitaires puissent bénéficier effectivement en fait de réactifs pour cela. Et lorsque nous allons être véritablement au point, nous allons travailler à faire en sorte que le diagnostic puisse tout simplement être gratuit au niveau des formations sanitaires publiques. Et est-ce que vous avez un message à l'intention du grand public, certainement pour terminer avec cet entretien? Alors, je voudrais lancer un vibrant appel au grand public pour qu'il puisse observer des mesures de protection individuelle et collective. Au niveau individuel, il est extrêmement important de porter des habits qui couvrent relativement le corps pour éviter de se faire piquer par les moustiques. Il est aussi important de faire en sorte que nous puissions assainir notre milieu de vie en détruisant les gîtes larvaires. Je voudrais aussi insister pour dire que lorsqu'on présente de la fièvre, des céphalées, lorsqu'on ne se sent pas bien, il faut éviter l'automédication. Il faut éviter de prendre des anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou d'autres médicaments. Il faut aller consulter dans les formations sanitaires. Les agents de santé sont très bien formés. Ils savent faire le diagnostic et la prise en charge sera optimale. Et je voudrais rassurer l'opinion de ce que le gouvernement travaille à faire en sorte que les capacités des formations sanitaires soient optimales pour contrer cette épidémie que nous sommes déjà en train d'éteindre au niveau de Bobo-Dioulasso. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu répondre à nos questions. Vous restez avec nous pour la suite du journal.